La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis dimanche, les organisations étudiantes et les associations familiales s'inquiètent de la possible suppression des aides au logement pour les non-boursiers, telles que suggérées par la Cour des comptes dans le cadre des économies recherchées par le gouvernement. Nouveau coup de tonnerre en direction des familles et plus particulièrement des classes moyennes. Que devient la promesse du candidat Hollande qui érigeait la jeunesse comme priorité nationale de son quinquennat? Rappelons-nous son discours du Bourget. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Ce n'est pas un engagement à la légère que je prends, voilà ce qu'il disait. Hélas, encore une promesse sans lendemain de M. Hollande. Pourtant, l'aide personnalisée au logement permet de financer une part non négligeable du loyer de nos étudiants. Le logement est le premier poste budgétaire des étudiants. La suppression de cette aide serait synonyme de grandes difficultés pour beaucoup d'entre eux. Selon les analystes de la vie étudiante, avec une telle mesure, près de la moitié des 1,4 million d'étudiants de France ne logeant pas chez leurs parents ne seraient plus en mesure d'assumer leur loyer. Les APL sont aujourd'hui la seule aide que touchent les étudiants issus des classes moyennes. La remise en cause de celle-ci est donc un nouveau coup dur après le matraquage fiscal que subissent encore et toujours les classes moyennes depuis 2 ans. Il paraît incohérent de ne plus soutenir une partie des étudiants en leur retirant les aides au logement sur le simple fait qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une bourse. Aussi, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour assurer les étudiants, leurs familles et sanctuariser cette aide au logement? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, Monsieur le député Hetzel, je vous remercie, Monsieur le député, de me donner l'occasion de démentir une rumeur, ce que Benoît Hamon, Sylvia Pinel et moi-même avons fait d'ailleurs hier très clairement, mais peut-être n'avez-vous pas eu le temps ni de regarder la télévision, ni de lire les journaux depuis hier. Je n'ose pas croire que vous souhaitiez colporter à nouveau cette rumeur. En revanche, je rappelle qu'au mois de juillet 2010, le président de la République Sarkozy avait effectivement proposé de ne pas cumuler l'exonération fiscale pour les parents ayant des enfants étudiants et les APL. Il avait dû y renoncer devant la protestation des associations familiales et en particulier des familles de classe moyenne, comme vous l'avez bien signalé, au bout de 2 mois seulement, et cela avait beaucoup agité. Nous n'avons jamais eu l'intention de le faire. Pourquoi voulons-nous garder les APL? Parce qu'aujourd'hui, faute d'avoir construit suffisamment de logements étudiants, seuls 9% des étudiants peuvent accéder à des résidences étudiantes. Les autres étudiants sont obligés de se loger dans le privé, et ce à des tarifs d'autant plus élevés que l'on est en grande ville ou que l'on est à Paris ou en Île-de-France. C'est pourquoi, puisque la réussite des étudiants est au cœur de la loi, est au cœur de notre politique, la jeunesse est au cœur de la politique de ce président de la République et de son gouvernement, nous avons voulu maintenir ces aides qui sont d'un montant global de 1,7 milliard d'euros, qui concernent 800 000 étudiants et leurs familles et qui touchent effectivement beaucoup, qui bénéficient aux plus modestes des classes moyennes. Donc je vous remercie, Monsieur Hetzel, maintenant que vous êtes parfaitement informé, de bien dire à tout le monde que ceci n'est qu'une rumeur. Merci beaucoup.